Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale et intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, les amis, et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais démarrer ce tirage avec l'oracle des heures miroirs, des oracles de Sophie. Voilà. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre, celles et ceux qui regardent cette vidéo au moment où vous la regardez. Allez. Ok. 20h02, 13h13. On a le manque et la fin d'un cycle. Alors, dans cette première carte, Uma Belle, je vous montre la deuxième. Ok. Euh, la première carte du manque vous incite à vous libérer du passé, en fait. Et surtout, de ne pas ressasser le passé, de ne pas le ruminer. D'accord? De ne pas, j'entends, lui donner plus d'importance, lui accorder plus d'importance que ça. D'accord? De ne pas culpabiliser par rapport aux erreurs que l'on a pu commettre. On est là dans une invitation à plus de tolérance vis-à-vis de soi-même, euh, dans une invitation à la consolation, à retrouver l'optimisme, à ne pas rester, voyez, euh, centré sur soi, dans ce passé enfermant à ressasser, à ruminer. euh, on est invité à sortir de ça, mais avec tendresse, parce que il y a une énergie de culpabilité, une énergie de, comment dire, on se flagelle, euh, j'entends, on se punit, on se morfond, on s'en veut de certaines choses. Alors, cette carte est en lien avec l'élément R, Soleil, Mercure, Verseau, mais aussi avec la musique. Vous verrez comment ça résonne en vous. Oui, il y a vraiment se libérer de ses vices, de ses préjugés, de ses mauvaises habitudes, de ce mental trop présent, de cet ego. Sortir de ça, en fait. Arrêter de ressasser, de ruminer. J'entends arrêter d'en vouloir à l'autre, à la situation, à soi. Sortir de ça. À côté, nous avons la fin d'un cycle, toujours un élément R. Mars et Lune, Balance. Les fausses pourpres. Là, je pense qu'on est amené, si on arrive à faire table rase du passé, à sortir de cet état-là, on est amené à la fin d'un cycle à franchir de nouveaux horizons euh, pour des changements positifs pour soi est nécessaire. C'est là le temps de la mutation, car un chemin s'ouvre, un nouveau chemin s'ouvre devant vous. Il y a vraiment pour moi une métamorphose. On passe d'un état à un autre. Allez, je vais en tirer quelques-unes, on va voir. Allez. Oh, super. Ok. Alors, je vais vous dire, vous allez dire, bon,
elle peut dire ce qu'elle veut. Nous, on n'a pas de preuves, hein. J'ai pas mis de rose aujourd'hui, mais je me suis dit, il y a un petit air de sentimental dans l'air. Et j'ai même hésité. Je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, et vous savez que j'aime pas bien ça, orienter les tirages, mais je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, je vous le montrerai, le chakra cœur devant moi. Est-ce qu'aujourd'hui, j'utilise un oracle sentimental pour démarrer? Et je me suis dit, comme d'hab, non, laisse voir si ça s'impose dans le jeu. Ok, je vous lis. Nous avons la carte de la promotion, 11h17, Léaïa. Lovia, 3h33, le retour. Miaël, 15h55, l'amour véritable. Et Abuya, 20h27, la régénération. Je vous les montre. Il y a beaucoup d'écriture, donc ça ne sert pas à grand-chose que je vous montre ces cartes. Ok? Mais, dans l'association de ces 4 cartes-là, alors, élémentaire, élément R, élément O, et encore élément O. Alors, il y a eu beaucoup d'air, pour moi, en lien avec la communication, mais en lien aussi avec l'élévation, la respiration, l'allègement. La terre, dans la situation présente, dans l'incarnation, dans l'ancrage. Et l'eau, évidemment, les émotions. Ok? Donc là, on est sur une première carte au niveau de cette association qui représente le manteau, d'accord? Donc, ce qui nous protège du froid, d'accord? Et on est sur la promotion. Donc pour moi, nécessairement une amélioration, mais qui demande à persévérer, à ne pas se décourager, parce que quelque chose arrive là bientôt. La promotion, évidemment, fait écho à, j'allais dire, ça peut faire écho au côté financier, ça peut être une nouvelle que vous attendez, ça peut être une amélioration d'une situation, une prime, une augmentation, ou simplement retrouver la considération que l'on mérite. Ok? Euh, cette carte, elle impulse la persévérance, évidemment, et l'authenticité. À côté de ça, nous avons le retour. Signe des Gémeaux, Jupiter-Uranus. Nous avons la guérison. Cette carte évoque le retour de sentiments amicaux ou amoureux. Beaucoup d'intuition, beaucoup de télépathie. Donc moi j'ai l'impression là qu'on est dans une situation qui peut-être a demandé persévérance, courage, par rapport à quelqu'un que l'on peut ressentir à distance, avec qui on peut avoir la sensation de faire de la télépathie, d'entendre, de ressentir. Euh, j'ai l'impression qu'il y a le retour de quelque chose, en tout cas l'apaisement de quelque chose. Euh, cette carte impulse la tranquillité et cette carte contribue à l'élévation spirituelle. Donc peut-être une relation qui s'allège, qui, j'entends, s'assainit, se calme, euh, dans un processus spirituel, avec beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Nous avons, à côté de ça, au soleil lune scorpion, beaucoup de mystère, beaucoup de remise en question, beaucoup de mysticisme. Nous avons l'amour véritable. Cette carte éloigne en fait de tous les conflits, éloigne les disputes, les dépendances affectives, l'infidélité, la trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, il y a une notion là d'amélioration, il y a une notion de fidélité, d'union, de fertilité, de quelque chose qui au départ a peut-être été compliqué, mais qui évolue progressivement. Alors peut-être par des sentiments plutôt amicaux, mais des sentiments. Alors non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas des sentiments amicaux. Une relation sous un aspect amical, mais avec des sentiments amoureux. Et nous avons la régénération
Mars, Lune, Poisson, l'odorat, sentir, euh, qui amène... alors, cette carte, elle est à double tranchant. La régénération, elle amène à... elle vous invite à élever votre taux vibratoire. Elle vous invite à méditer. Elle vous invite à avoir des pensées positives, euh, à faire des soins énergétiques, à travailler sur vous, à vous connecter à la nature, à, à bien dormir si vous avez des difficultés pour dormir parce que vous pensez trop, ce mental trop présent là, euh, à, à calmer votre mental. Euh, c'est une situation, euh, bien que les choses s'améliorent, qui engendre chez vous de l'anxiété et qui n'est pas forcément aisée. Comment dire? Je vais en prendre une dernière de cet oracle. VUIA 0h01, le cadeau. Feu, Neptune, Uranus, Bélier, le cadeau. Euh, Ce que je ressens là, c'est que euh, ce qui se joue là en termes de difficultés, c'est plus de l'ordre émotionnel avec l'élément eau, des contradictions intérieures, des difficultés peut-être de communication, de communiquer ses sentiments. Pourtant, avec le feu, le cadeau, dans la matière, dans l'action, dans le yang, nous avons le déblocage d'une situation qui permet de retrouver l'équilibre, qui permet de guérir quelque chose. Euh, on vous demande de rester centré. Le succès arrive en tout cas. Vous êtes éloigné de l'agitation, de la colère, de tout ce qui jusqu'ici était compliqué. Euh, c'est vraiment une carte qui impulse la vitalité, la volonté. Donc, je confirme, pour moi, une situation, une relation qui n'a pas été très facile, qui remue énormément émotionnellement, s'améliore, peut-être doucement mais sûrement. Euh, voilà, on commence à reparler, on est amis, on correspond, on a du mal peut-être à livrer ses sentiments, mais euh, la guérison arrive petit à petit avec patience, tolérance. À nouveau, voyez, la VUIA, le cadeau, le cadeau. Un cadeau arrive, les amis. Alors, homme ou femme brune? On va voir. Âme sœur spirituelle. C'est pour ça que je vois le fait que s'entremêlent l'amitié et l'amour et les sentiments amoureux. C'est pour ça que je vois cette connexion, cette forme de télépathie, de ressentir l'autre à distance. Il y a dans cette aventure humaine une reconnexion à la spiritualité. Alors, c'est quelque chose de proche. Nouvelle rencontre proche, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un de nouveau, parce qu'on a eu le retour. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais peut-être une nouvelle manière de communiquer. Voilà. C'est ça. Je vous ai dit, il y a beaucoup de confusion, ça remue beaucoup émotionnellement de part et d'autre, et on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel.
mais aussi au vôtre, j'entends. Vous avez la sensation de répéter des schémas, ou vous avez peur avec cette personne de répéter un schéma. On va voir. Oui, c'est fou, hein? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Vous avez peur, mais je vous dis que ça n'est pas fondé. C'est vos peurs intérieures, c'est vos émotions, c'est votre vécu, vos traumatismes qui font que euh, vous rejouez le même scénario parce qu'en fait, vous n'allez pas vers quelque chose de nouveau. Il y a possiblement une sortie, une invitation. Ok, je me disais, est-ce que vous allez y aller? Euh, dans un premier temps, on a la relation discrète et secrète. Dans un premier temps, vous ne voudrez pas que vous... Ça se dit, je sais plus. Je bafouille, je suis dans le truc et dans un premier temps, vous allez vouloir que cette relation reste secrète, en tout cas qu'elle reste discrète, que ça ne s'ébruite pas, soit parce que c'est un retour, soit parce que... On va voir. Parce que vous n'êtes pas totalement prête. Vous avez besoin de voir ce qui se joue. Vous voyez, vous voulez pas le crier au grand jour parce que voilà, vous savez pas si ça va être faisable ou pas, si ça va marcher ou pas, si c'est là une bonne chose ou pas. Ok, alors on a la vie en commun, on va voir. Ok, c'est potentiellement une rencontre dans le travail. On est dans le cas, voyez, d'âme sœur de flamme jumelle. Ok, donc on est dans une relation d'âme à âme. euh, à la fois une élévation spirituelle, mais dans la difficulté, parce que les relations flammes jumelles sont jamais, enfin jamais, je m'entends. Tant que ça n'est pas réglé et vu le tableau là que j'ai sous les yeux, il y a beaucoup de choses à régler de part et d'autre. Et il y a ces sensations de similitude, mais aussi d'énormes différences, de polarité presque opposées. On me dit de changer d'oracle. Et quand je dis on me dit, c'est que ça s'impose à moi. Ok, je vais prendre quoi? Ok. Je vais prendre le jeu de votre destin. Ok. Euh, complément d'information. J'essaie de me recentrer et de ne pas faire des liens avec de possibles personnes. C'est pas toujours évident, hein? Ok. Alors, complément d'information pour les abonnés de la chaîne. En tout cas, les personnes qui sont de passage sur ma chaîne et qui se reconnaissent dans ce début de tirage. Allez, c'est un truc de fou. On a le karma, les amis. On a le karma, donc voilà, c'est quelqu'un de toute façon que vous connaissez déjà, mais je vais aller plus loin, par-delà l'espace et le temps. C'est vous rejouez un scénario d'une vie passée. C'est quelqu'un avec qui vous ressentez qu'il y a quelque chose de fort à vivre, mais c'est plein de doutes, plein de difficultés, plein d'émotions, plein de difficultés de communication. Euh, pourtant, il y a l'amélioration, hein, il y a quelque chose qui se met en place, mais pour que ça se mette en place, quelque part,
il faut que vous choisissiez de faire table rase du passé. Voilà, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de rester prisonnier, prisonnière de votre passé, ou au contraire de le dépasser. D'accord? Donc on est sur ça. On a les amis. Donc les amis, la fidélité, le soutien. C'est une carte aussi qui met en exergue le fait que le destin, c'est aussi une question de choix de vie. Ce sont les choix que vous allez faire aujourd'hui qui vont faire que vous allez créer votre chance de demain. Peut-être un peu d'auto-sabotage. Vous voyez comment ça vous parle. On vous dit de faire preuve d'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets, les amis. Ok? Vous avez les clés en main. Il y a une situation là, vous avez la capacité d'ouvrir la porte, de mettre la clé dans la serrure. Il y a quelque chose qui se clarifie. J'ai envie de vous dire, ne passez pas à côté, ce serait dommage. Vous avez tendance à vivre vos relations amoureuses ou peut-être que cette relation-là a été violente. Je m'entends. Alors, la carte de la violence, c'est pas forcément la violence physique, hein, les amis. Ça peut être le fait que euh, dans vos relations, vous avez tellement peur que vous bâtissez des murs plutôt que des ponts. Vous avez tendance à piquer avant l'autre par peur de souffrir ou à dire «Ah ben non, je vais pas dans cette relation, euh, je vais rompre parce que j'ai peur de souffrir». On me dit auto-sabotage à nouveau. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous protégez avec la fécondité. La fécondité, c'est ce petit enfant intérieur que vous protégez. Il y a beaucoup de peur, hein. Euh, c'est ça. On a l'aveuglement. On veut pas voir. On porte un bandeau sur les yeux parce qu'on a peur, parce que on veut pas se regarder en face, euh, on veut pas voir le bonheur parce que on s'est créé tout un monde imaginaire de déception en fait, de violence, où on a vécu avec cette personne quelque chose qui fait que on a peut-être eu tellement mal que on se dit non non je me protège, je veux pas voir, non je vais pas y aller. Et pourtant, cette carte, elle vous encourage à demander à l'univers, à avoir foi, à vous connecter là-haut euh, pour recevoir. Ok. Vous êtes dans une posture en fait d'attente. C'est rigolo parce qu'en fait, je vous la montre au même moment où je vous la montre. Je vois mon tableau derrière. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. On a quelqu'un là qui a peur, qui ne veut pas voir, qui ne veut pas affronter peut-être ses sentiments, qui est dans une violence intérieure, hein, qui s'empêche euh, qui se protège, qui sait, hein, mais qui se protège. On a quelqu'un qui est dans un état d'attente, vous voyez, de fatigue, d'endormissement presque, euh, qui vous voyez, la phrase sous cette carte, c'est «Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines». Qui n'a pas envie de souffrir, qui a peur et qui préfère rester statique, immobile.
On a la carte de la justesse, de la justice. Alors toujours hein, avec ce personnage qui a un bandeau sur les yeux, hein, évidemment. On est dans la posture là de qu'est-ce qui se joue sur la balance? Qu'est-ce qui se soupèse? On a la justice des hommes et on a la justice divine. Ce que j'entends par là, ce sont vos contradictions intérieures. Euh, ce que vous croyez, ce qui pèse d'un côté, ce sont vos peurs, vos interprétations, vos préjugés, vos empêchements, j'entends. Le côté superficiel, les peurs, l'ego, l'obscurité en fait. Et de l'autre côté, on a la justice divine, c'est-à-dire que quand bien même vous résistez euh, dans la matière, dans l'énergie, c'est une relation extrêmement puissante. Et ça vous fatigue beaucoup parce que vous luttez contre vos sentiments. Ok. Alors, on a la carte de la consultante. On va voir si c'est une femme ou vous, si vous êtes un homme, par rapport justement à l'élu de votre corps, de votre cœur. Ok, mais lapsus, vous l'avez dans la peau, cette personne, j'ai envie de vous dire. Ça a fusionné à un moment donné, donc vous l'avez encore, vous avez cette empreinte euh, dans le corps. Ok, on va voir. C'est rigolo ça. Ok, alors écoutez bien. Nous avons le soutien, la carte 22. On a cet agneau qui suit le troupeau. Quelqu'un qui a pu vous l'eau. J'arrive plus à parler. Ah, ça m'énerve. Quelqu'un qui a pu suivre le troupeau, qui a pu peut-être se laisser influencer ou vouloir paraître euh, aux yeux des autres, j'entends blanc, mais qui à un moment donné, euh, ou au moment où je vous parle, cette personne se sent au bord du précipice ou décide de lâcher le troupeau parce qu'il réalise que ça ne lui correspond pas, mais un ange vient le sauver. Je vous montre. Bon, vous voyez pas très bien, c'est très petit. Mais le message de cette carte, c'est si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Ok? Donc, écoutez-moi bien. Je dis toujours, je peux me tromper, mais là, dans l'interprétation des cartes, j'ai la certitude que c'est un retour de quelqu'un, c'est une seconde chance. C'est pas quelqu'un de nouveau. Quand je vous parlais tout à l'heure de nouvelles rencontres proches, c'est-à-dire qu'il y a un retour là imminent. Euh, en tout cas, le fait de rencontrer une personne différemment, en fait, mais avec tout ce qui se joue là. Il y a le voyage, les changements qui mènent vers de nouvelles destinations, le fait de prendre de la hauteur. Et nous avons, et je me disais, je prends la dernière, la providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Ayez foi, ayez confiance. Je ne saurais vous dire, le jeu est peut-être des deux côtés même. J'allais dire, je ne saurais vous dire si c'est la posture de l'homme ou de la femme, mais peu importe le genre, ça c'est pas important. Vous verrez comment ça résonne. Euh, Peut-être des deux côtés, il y a ces réticences-là, mais
Mais la Providence se charge de ramener. C'est indépendant de votre volonté, j'ai envie de dire. Ok, sur quoi je vais terminer? Étant donné que les flammes jumelles sont tombées, je vais utiliser le message de votre flamme jumelle. Et comme je sens et que ça s'impose dans le tirage vraiment, que c'est une situation sentimentale, euh, que vous soyez d'un côté ou de l'autre du couple, j'entends cosmique, ok, je vais demander à ce que vous receviez le message de votre autre, ce que aujourd'hui il a à vous dire, à vous révéler. Cependant, là on est sur le message de son âme, parce que voilà, il y a des difficultés, hein. Beaucoup, 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 beaucoup. J'ai envie de demander les messages de son âme, mais aussi une évolution possible. Est-ce que je peux avoir les deux ou pas avec cet oracle? Qu'est-ce que je peux prendre? Ok. Alors, les messages, le message que son âme a à vous faire passer. Alors, je vous encourage à vous concentrer sur la personne en question, évidemment. Ok. Et je vais prendre le rêve du chaman. Dénouement. Oups là. Évolution possible, dénouement. Non. Il y en a deux, je vais pas les prendre, j'en prends qu'une. Alors évidemment, dénouement dans cette incarnation, hein, parce que c'est bien beau d'être lié, machin, mais je pense que beaucoup d'entre vous qui sont dans l'attente du retour de quelqu'un, ben, ont bien envie de savoir si ça va se faire, j'allais dire dans cette vie, parce que tout ce qui ne sera pas réglé dans celle-ci, les amis, malheureusement se représentera dans l'autre. Ok. Allez, c'est parti. Donc, son âme. Ah, karma familial. On a parlé de karma, les amis. Je vous ai dit une situation répétitive. Le karma. Les mots du passé se réécrivent. Donc ça, c'est son âme qui veut vous dire quelque chose. Carte 27, le karma familial. Ok. Il y a aussi la notion de cycle. Donc, je persiste et là, je signe. C'est vous avez vécu cette personne, vous la connaissez déjà et dans une autre vie, certainement votre dernière vie avant celle-ci, la précédente, euh, il s'est passé quelque chose. Carte 27. C'est oui, évidemment. C'est vraiment, ça s'impose dans ce tirage, hein. Alors, message de vos ancêtres. Nous te soutenons chaque jour. Ce que tu réalises actuellement est une bénédiction pour tous. Le plus dur est derrière toi. L'équilibre et l'harmonie se font déjà ressentir. Nous avançons ensemble pour que la paix s'installe éternellement. Toutes les chaînes se brisent grâce à toi. Alors, ce qui ressort très fortement là, euh, certainement parmi vous, il y a des personnes qui travaillent sur leur lignée, sur le transgénérationnel, euh, qui sont en train de rechercher l'origine de leurs difficultés, de leurs blocages, et peut-être même en lien avec une relation difficile à vivre.
vous arrivez à débloquer ça. Alors, c'est assez curieux parce que j'ai demandé les messages de son âme, de cette personne-là, qui s'adresse à vous. Euh, j'ai comme l'impression que de part et d'autre, ce que vous vivez avec cette personne est en lien avec des événements traumatiques cristallisés dans l'arbre généalogique. Que ce qui se joue là dans la relation a vocation à libérer la lignée. Dans les compréhensions subtiles de vos émotions, de vos ressentis, dans ces résolutions karmiques, dans ces purifications-là, vous êtes en train de purifier toute une lignée. Nous avons la Vierge de la Lune. Évolution possible, j'ai demandé. Nouvelles idées. Ok. Commencement et curiosité. La Vierge de la Lune arrive pour vous offrir un nouveau départ, un nouveau visage, une nouvelle facette de vous-même qui désire être montrée au monde. Ces qualités que vous avez cultivées tranquillement s'emprêtent pour les feux de la rampe. Il était important d'en garder le secret, car cela protégeait votre nouveau visage et préservait ce qui était précieux près de votre cœur. Mais désormais, il est temps de vous manifester dans toute votre splendeur. Évolution possible, les amis. Présentez tout d'abord votre nouveau vous à vous-même. Révélez-le lentement au monde, comme la lune croissante. Vous voyez, je vous ai dit ça, c'est une relation qui ressurgit, mais progressivement. Ok? Permettez aux autres d'être surpris par la maturité et l'épanouissement de ce côté de vous-même. Vous voyez, je vous ai parlé de cycle, quelque chose qui évolue, qui mûrit. Il est temps maintenant de vous libérer. La Vierge de la Lune n'appartient qu'à elle-même, et elle convoque les parties de vous qui défient les conventions, qui refusent de se laisser intimider et qui ne peuvent être apprivoisées ni enfermées dans une cage dorée. Je vous ai parlé du petit mouton qui suivait et qui, à un moment donné, peut-être se rend compte que ce n'est pas son chemin, qui, au moment où il décide de se jeter dans le précipice, est rattrapé à deux mains par un ange, cette nouvelle chance qui se présente dans sa vie. Ok, la Vierge de la Lune vous invite à briller de votre propre lumière, à faire preuve d'une curiosité radieuse et à demander à quiconque vous énonce un dogme. Pourquoi croyez-vous qu'il en soit ainsi? Remettez en question tout ce que les autres pensent être acquis et ne vous associez pas au drame qui vous entoure. Devenez un être imprévisible tout en étant un ami éminemment fiable. Elle vous invite à ne répondre qu'à vous-même et vous rappelle que vous n'êtes la propriété de personne. Soyez fidèle à l'appel de votre âme, même si certains autour de vous, dans une relation, dans un travail, tentent d'emprisonner votre lumière dans une bouteille. Vous savez vous montrer à la hauteur de la situation, aussi infaillible que la lune. Le moment venu, vous retournerez. Le moment venu, vous retournez dans les ténèbres et vous vous envelopperez de mystère jusqu'à ce que vous soyez prêt à revenir. Ok. On a quelqu'un qui s'est laissé influencer, qui a suivi un troupeau et qui réalise qu'il est dans l'erreur. Cette personne réalise qu'elle est dans l'erreur. Alors, je vais tirer une deuxième, les amis, parce que je ne suis pas pleinement satisfaite. J'entends les messages de l'univers. Enfin, je sens il manque un message qui énonce clairement que cette relation permet de purifier le passé. C'est une résolution du karma familial, de part et d'autre. Euh, Peut-être que la relation n'a pas marché précédemment
parce que l'un des protagonistes voulait imposer à l'autre quelque chose et que l'autre avait besoin de sa liberté, se sentait étouffé, enfermé, en tout cas pas libre de ses mouvements. Et je sens que la personne qui était dans cet ego et dans cette volonté d'enfermement de l'autre, par peur qu'il échappe, est en train de se rendre compte que c'était une erreur, que peut-être l'autre avait besoin de cette liberté pour rayonner et voit cette maturité-là. Ok. Donc, qu'est-ce que cette personne, d'accord, à laquelle vous pensez, qu'est-ce que l'âme de cette personne a à vous dire? Et je termine sur ça, les amis. Qu'est-ce que l'âme de cette personne a à vous dire au moment où vous regardez cette vidéo? Et je reste quand même sur ça, que la réponse soit satisfaisante ou pas. Voilà, c'est ma curiosité, c'est un vilain défaut, les amis, mais bon. Ok, on a la carte de l'amour inconditionnel, on a ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Donc, je confirme, j'affirme, même si je dis toujours, c'est pas parole d'évangile, je peux me tromper, etc., 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 les amis. Cette personne vous aime d'un amour inconditionnel. L'amour, vous l'avez déjà trouvé en cette personne. Message de votre flamme jumelle. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. Je t'aime tel que tu es. Le charme de la vie réside dans ses aspérités. Le vide sert à être comblé. Le silence mène à la quiétude intérieure. Ta beauté émane de l'intérieur. Donc je pense qu'il y a eu un grand moment de silence entre vous deux. C'est une carte qui parle d'évidence. L'amour inconditionnel vous relie à votre flamme jumelle. Il vous offre la voie du changement et de la guérison karmique sur votre chemin, donc je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. En même temps, les amis, enfin, j'allais dire c'est fou, non, c'est pas fou, c'est tellement cohérent. Moi, je reçois les enseignements, vraiment, et je remercie là-haut, hein, parce que j'évolue grandement en ce moment vers ce genre de travail, résolution karmique sur le transgénérationnel, euh, voilà, sur tout ça. Ça s'impose et dans ce tirage, ça s'impose à nouveau. Donc on est là-dedans, on est là-dedans. Vous êtes en train, de part et d'autre, de régler quelque chose au niveau de vos lignées. Et c'est ce qui va permettre de vous retrouver là. Votre âme n'a prévu que le meilleur pour vous. Elle vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour cheminer. Elle vous aime tel que vous êtes. Vos imperfections font de vous un être complet et parfait. Reconnaissez-vous en tant que tel et quand vous le souhaitez, prenez le temps d'améliorer en vous ce que vous pouvez. Ce travail sur soi nécessite d'être à l'écoute de l'autre. Donc, on a vraiment là un travail qui se fait de part et d'autre. Tout est juste et parfait, les amis. Voilà. Écoutez, je reste sur ça. J'espère que ce tirage vous parlera. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit, hein, tout simplement. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, voilà, qui comporte aussi le travail sur les résolutions karmiques, transgénérationnelles, etc., etc., en fonction des besoins, des profils, des désirs des uns et des autres, hein, voilà. Je m'adapte à chaque vécu, chaque personnalité. Enfin, celles et ceux qui me connaissent le savent. Voilà. Euh, je vous espère en forme. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.